Bonjour. J'espère que j'ai une sale gueule parce que si je vous dis que je vais pas bien alors que j'ai l'air d'aller bien, ça va pas le faire, quoi. Je sais pas, on dit pas qu'on est malade si on n'est pas malade, quoi. Je sais pas, c'est comme si t'appelais le boulot pour dire que tu viens pas aujourd'hui alors que tu vas super bien. Y a personne qui fait ça. On est des gens honnêtes quand même. Déjà, quand on était tout petit, on faisait jamais croire à nos parents qu'on était malade juste pour pas aller à l'école, quoi. On adorait aller à l'école. On savait que c'était les meilleurs moments de notre vie. Et qu'on allait le regretter après. Putain, c'est tellement pas crédible, quoi. Je fais partie de ces gens, on me disait tout le temps, ah, profite, l'école, c'est les meilleurs moments de ta vie, tu regretteras. Que dalle. Je me suis tellement amusé après, quoi. C'est pour ce genre de choses que les enfants doivent pas trop regarder mes vidéos. Ou alors soyez comme moi, hein. J'aimais tout le temps embêter les profs, mais je les laissais donner leurs cours. Ça, j'ai dû vous le dire 1000 fois déjà. Tiens, par rapport au fait que j'ai pas forcément l'air malade, enfin si, j'ai quand même une sale mine, hein, et puis les yeux sont bien tirés quand même. Alors, par rapport au fait qu'il y ait des personnes qui, même quand elles sont malades, t'as pas l'impression qu'elles sont malades, ça me donne une idée pour une vidéo demain. D'ailleurs, je pense que cette semaine fera partie des semaines où je posterai une vidéo tous les jours. Ah, j'adore vous annoncer ça en début de semaine. Je sais que ça fait paniquer ceux qui veulent voir toutes mes vidéos. Ça énerve ceux qui aiment que je fasse peu de vidéos, mais pas trop. Mais voilà, je vais à grande vitesse ces temps-ci, et puis je parle de beaucoup de sujets qui me tiennent vraiment à cœur depuis un bon moment. Aujourd'hui, je voulais me pencher sur le fait que quand vous me voyez comme ça, il y a tellement de choses que vous savez pas. En fait, vous savez pas, par exemple, qu'est-ce que je peux dire pour commencer? Bon, vous savez que je fais beaucoup de vidéos sous les combles, que j'habite tout en haut de mon bâtiment. Là, si je fais comme ça, vous voyez ma cheminée, là-bas, hein? Oui, parce que celle-là, c'est pas la mienne. Non, non, c'est celle de mon voisin. Juste ici, vous me voyez en train de me filmer et vous me voyez en train de tenir mon attel, hein? Vous avez vu, là, je vous dévoile les coulisses carrément, hein? Le magicien qui révèle ses secrets. Non, parce que si vous voulez faire des vidéos comme moi, faut vous lancer, quoi. Qu'est-ce que vous attendez? D'ailleurs, c'est comme ça pour n'importe quoi. Si vous avez envie de faire quelque chose dans votre vie, faites-le. Même s'il y a des gens qui essaient de vous décourager, vous vous sentirez toujours mieux si vous avez essayé et si vous avez raté que si vous n'avez pas essayé du tout. Vous savez, il y a des gens qui me disent pourquoi est-ce que tu fais autant de vidéos alors que t'as pas beaucoup d'abonnés, mais c'est pour le peu d'abonnés super enthousiastes que je continue de faire des vidéos. Et parce que j'adore en faire et que ça m'amuse de les revoir aussi. Il y avait une époque où j'arrivais pas à revoir mes vidéos. C'est comme quand j'allais en studio d'enregistrement pour un morceau. Après avoir enregistré un morceau, en général, tu peux plus l'écouter parce que tu réenregistres tellement de fois chaque fois que tu te loupes. Bon, ça arrive qu'on enregistre en mode live, en mode concert, que tout le monde joue en même temps, puis on enregistre, et puis c'est là qu'il y a la meilleure énergie en principe. Quand tu fais ça, normalement, les voix, tu les enregistres après. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu sors d'un studio d'enregistrement, tu peux plus écouter ton morceau tellement tu l'auras écouté en boucle. Et c'est triste, mais au moment où les artistes font un hit, oui, ils sont contents, mais en même temps, ils en ont déjà marre. Et ils savent qu'ils devront le chanter, le jouer tout le temps devant leurs fans à chaque concert. À moins que le groupe se sente totalement libre et ne suive aucune convention, hein. C'est arrivé dans des groupes comme Wire que le public demande au groupe de chanter certains morceaux et puis le bassiste a dit une fois nous ne sommes pas un jukebox, quoi. Si vous voulez un jukebox, allez dans une discothèque. C'est un peu triste quand certains groupes restent coincés dans des chansons. Ils commencent tout le temps leur concert par la même chanson, ils terminent tout le temps par la même. Ça m'est arrivé aussi de voir un artiste qui est seul avec sa guitare, qui a demandé au public quelle chanson on voulait qu'il chante, et c'était à la carte, et là t'en as pour ton argent. Et une fois de plus, je voulais pas du tout parler de ça. Merde. Ah, c'est lourd, hein. Mes intros sont toujours suffisantes pour faire une vidéo complète, toujours bonnes pour faire une vidéo complète, différente. Et c'est toujours au moment où je me rends compte que mon cerveau s'emballe dans tous les sens que j'essaye de me focaliser sur le sujet. Et là, ce que je vous disais, c'était que... Ok, quand vous me voyez comme ça, vous voyez ma tête. Vous voyez que j'ai une barbe, que j'ai des cheveux noirs, mais par contre, il y a tellement de choses que vous voyez pas. Vous savez que je porte quelque chose là, mais par contre, vous savez pas si je le porte jusqu'au niveau du nombril ou s'il est jusqu'en bas. Vous savez pas si je porte un pantalon. Vous savez pas si je porte un caleçon. Vous savez pas si je suis tout nu en bas. Vous savez pas si entre-temps je suis pas devenu cul-de-jatte
qu'on m'a amputé des 2 jambes. Oui, vous savez qu'il y a cette main, hein, parce qu'elle est tout le temps en train de gesticuler, hein. Vous savez pas en ce moment si l'arrière de ma tête est pas rasé. Vous savez pas si je suis pas en train de pisser le sang par derrière aussi. Vous savez pas si ce t-shirt est ouvert à l'arrière. Peut-être qu'il est dos nu et qu'il est comme une robe de soirée super sexy. Et en voyant une vidéo, il y a tellement de choses que vous savez pas, vous pouvez pas savoir. Ok, il y a les choses que vous voyez pas, mais les choses que vous savez pas, c'est peut-être que je pue de la gueule en ce moment. Vous pouvez pas savoir si j'ai pas ultra mal à la tête en ce moment, si j'ai pas ultra mal à la gorge en ce moment. Vous savez pas si ma vue est brouillée, si j'arrive à voir correctement la caméra. Vous savez pas si je suis pas devenu sourd entre-temps, et si je suis pas simplement en train de me regarder et remuer les lèvres pour comprendre ce que je dis. Vous savez pas s'il y a plein de monde autour de moi en train de me regarder, me filmer. Vous savez pas s'il y a un type qui a un flingue braqué sur moi en ce moment et qui me force à faire des vidéos complètement débiles pour certains, incompréhensibles pour d'autres. Certains crient au génie, là c'est vraiment trop d'honneur quand même. Vous savez pas si en ce moment ici il fait ultra chaud, s'il fait tiède, s'il fait ultra froid. Vous savez pas non plus si je pue la transpiration à mort ou si je pue autre chose. Vous savez pas si je me suis pas pissé au froc ou chié dans le pantalon, quoi. Vous savez pas dans quelles conditions déplorables je suis en train de faire cette vidéo. Vous pouvez pas savoir non plus si une partie de mon corps est en train de gratter. À moins que je vous en parle, mais comme ça, vous pouvez pas le savoir. Il y a des choses que vous pouvez juger par vous-même, hein. Vous pouvez juger si je suis drôle, si je suis lourd, si je suis chiant, si je suis macho. Certains vont penser que je suis raciste, fasciste. Hein, on a tous nos diverses perceptions, nos diverses façons de voir les choses, hein. Tu sais, quand tu regardes une photo de quelqu'un qui est de profil, hein, tu peux déduire des choses et tu vois d'autres choses. Tu vois clairement qu'il a un œil, mais tu sais pas s'il a pas un œil de verre de l'autre côté, une énorme balafre. Et si quelqu'un est de profil et qu'il a une boucle d'oreille, tu sais pas s'il a forcément la même boucle d'oreille de l'autre côté. En fait, on est tout le temps en train d'interpréter, de poser des hypothèses. On est toujours très loin de la vérité, au fond, parce qu'on n'a que notre point de vue. Le vécu de chacun est différent, hein. Même quand il y a plusieurs élèves dans une salle de classe, ils auront peut-être vécu le ou les mêmes cours, mais ils n'auront pas le même vécu. Celui qui est tout devant dans la classe, il aura surtout vu le prof. Celui qui est tout derrière, il aura pu observer n'importe quel élève pendant le cours. Celui qui n'arrête pas de regarder dans le décolleté plongeant de la fille la plus sexy, il aura vu tout autre chose pendant tout le cours. Pareil pour celui qui est derrière celle qui porte un string ultra voyant aussi. Après, il y a l'élève qui regarde par la fenêtre, et s'il voit des arbres, il voit que de la nature pendant tout le cours. Et ça, c'est magnifique aussi. Oui, bon, ça c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Quand vous êtes au restaurant avec quelqu'un, s'il y en a un qui s'assied dos au mur et un qui s'assied face à celui qui est dos au mur, le deuxième, il verra son ami ou la personne avec qui il est en train de manger et le mur. Tandis que celui qui est dos au mur, lui, il verra tout ce qui se passera derrière. Il verra s'il y a des gens qui rentrent, qui sortent, si le serveur s'encouble. Tandis que celui qui voit que le mur, il n'est pas conscient du nombre de personnes qui passent derrière lui. Les deux auront mangé au même restaurant, à la même table, mais ils n'auront pas le même vécu. Et ça, c'est non seulement intéressant, mais c'est aussi important de le savoir. Bien, n'hésitez pas à affûter votre curiosité et à utiliser votre imagination, tout en étant bienveillant et en essayant d'ouvrir de plus en plus son esprit. Et je vais conclure en disant une phrase du style « Attendez que je réfléchisse ». Non, mais attendez, il y a quelque chose de bien qui va arriver là. Attendez. Et en fait, j'ai vraiment pas besoin d'aller plus loin, mais c'est fou tout ce qu'on sait pas quand on regarde quelqu'un sur un écran.